jusqu'au jour où l'irréparable se produisit. Il était trop tard pour attraper l'arche qui surnageait déjà au-dessus des eaux en furie, avec à son bord 8 personnes d'une même famille et les animaux. De nos jours, il y en a qui pensent que cette histoire est bonne à faire peur aux enfants récalcitrants pour les ramener à l'ordre. Mais quand on regarde, quand on observe, quand on entend parler des catastrophes naturelles qui se produisent dans notre monde et parfois non loin de nous, il y a lieu d'y réfléchir. Tenez par exemple, avec le développement de la science, nous avons l'occasion d'être informés de certaines menaces liées à la nature qui nous entoure. Vous êtes sans ignorer que lorsqu'une catastrophe du genre des inondations ou d'un tsunami est annoncée, il y a des gens qui non seulement refusent de prendre en compte les alertes lancées par les stations de météo, mais bien plus s'opposent à tout plan d'évacuation du secteur concerné mis en place par les pouvoirs publics pour limiter les dégâts. Jésus dit qu'il en sera ainsi lors de son avènement. Aujourd'hui, dans un contexte quasi tranquille comme le nôtre, nous sommes nombreux à ne pas faire attention à ce qui se passe autour de nous. Nous croyons maîtres de nos vies, que nous avons tout fait de fonder sur les seuls critères de notre intelligence, entendez la raison humaine et des richesses matérielles. Il y a de cela plus de 20 siècles que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ est prêché au monde. On parle avec insistance de l'urgence à se détourner du péché pour suivre ce Dieu fait ordre. Mais bien de personnes continuent à ne pas y prêter attention. On attend peut-être qu'il y ait des signes extraordinaires pour réagir. C'était prudent, frères et sœurs, de réfléchir de la sorte. La sagesse voudrait qu'on prenne en compte tous ces avertissements, d'autant plus que la main de notre Créateur est tendue vers chacune et chacun de nous. Non pas pour nous juger, ni pour nous accuser, mais pour nous sauver de notre belle manière de vivre. Bien entendu, cet appel à la repentance ne concerne pas celles et ceux qui sont déjà convertis à Christ et essaient de vivre comme il le recommande. Ces personnes-là qui sont converties sont encouragées à persévérer sur le chemin de la foi qu'elles ont choisi. Je ne cesserai jamais de m'émerveiller de voir comment Dieu déploie son amour pour nous à temps et à contre-temps. Il prend toutes les dispositions pour nous mettre à l'abri de mauvaises surprises. Tout ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance et de répondre à son appel d'amour en prenant sa main qui nous est tendue. Une main prête à secourir et à mettre en sécurité. En faisant allusion à ces personnes travaillant ensemble dans le texte de Matthieu, dont les unes seront prises et les autres laissées, Jésus veut montrer à quel point il serait difficile de prévoir le moment de son avènement. Au lieu de voir en cela une quelconque injustice de Dieu, comme certains pourraient le croire, il faut plutôt voir chez Jésus le souci de développer en ses disciples une attitude permanente d'éveil, d'où l'expression veillez-vous. Poussant son discours plus loin, chers amis, Jésus propose une autre image tirée de la vie ordinaire. Il y raconte l'histoire d'un maître de maison qui ne laisserait pas percer celle-ci s'il savait à quel moment le voleur passerait. Avec le doigté qu'on lui connaît, il touche là un domaine sensible du quotidien de ses contemporains, les biens matériels. On est parfois prêt à tout mettre en œuvre pour ne pas se voir visité par les voleurs, avec des systèmes d'alarme de plus en plus sophistiqués, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et pourtant, Jésus dit que le jour du Seigneur
Seigneur viendra comme un voleur, c'est-à-dire sans prévenir. D'où la nécessité d'être prêt à toute éventualité. Cette deuxième interpellation à être prêt vient s'ajouter à la première, qui consiste à veiller. Les deux constituent donc les deux faces de la même pièce que nous avons nommée vigilance. Depuis plusieurs années, il ne se passe pas un jour sans qu'on ne parle des menaces terroristes qui pèsent sur de nombreux pays, parmi lesquels la France. Face à cette situation préoccupante, le niveau d'alerte du clan Vigipirate est toujours élevé. Ce qui signifie que les pouvoirs publics, prenant la chose très au sérieux, mettent tout en œuvre pour anticiper et ne pas être surpris par une quelconque attaque, d'où que cela puisse venir. Cela s'appelle être vigilant. Autrement dit, les autorités ont reçu des informations faisant état d'une attaque imminente. La chose a été portée à l'attention du grand public, pas parce qu'on veut lui faire peur, mais parce que la menace est réelle. Il en est de même quand Jésus parle de ce qui se passera à son avènement. Comment ceux qui n'auront pas cru en lui seront jetés dans les temps de feu? Ce n'est pas qu'ils veulent faire peur à personne, mais c'est les prédire du risque réel qu'ils en font, d'où la nécessité d'être vigilant. Frères et sœurs, la vigilance suppose donc qu'on veille et qu'on soit prêt, jamais l'un sans l'autre. Sinon, cela n'aurait servi à rien. Si je veille sans avoir de quoi faire face au danger quand il se présentera, je n'aurai que mes yeux pleurer si je suis encore vivant. Bien plus, pour être efficace, les actions menées par l'État doivent trouver l'adhésion de la population. Si quelqu'un ne suit pas les instructions sécuritaires et en fait à sa tête, à qui on voudra dire au cas échéant? C'est à quelque chose de près de cela dont parle Jésus. Il a pris toutes les mesures pour nous épargner des situations désagréables. Mais il faut accepter d'entrer avec confiance dans sa logique de salut pour ne pas périr. Et comme le dit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons parlé. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et remettons les armes de la lumière. Romains 13, versets 11 et 12. Et il rejoint en cela le prophète Ésaïe qui invitait la maison de Jacob en ces termes. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Ésaïe 2, verset 5. Frères et sœurs, la vigilance fait aussi appel à la prudence et à la prévoyance. Lorsque tous ces passages bibliques appellent à se détourner du mal pour suivre le Seigneur, une fois de plus, ce ne sont pas des simples discours d'une autre époque, mais c'est parce que le temps avance et tous nous avançons inexorablement vers la fin. Quand sera la fin? Est-ce que nous allons mourir avant que la fin arrive? Ou alors la fin nous trouvera? Là n'est pas la question, mais c'est de savoir que je suis au bon endroit. Si vous êtes dans une voiture ou dans un avion qui prend du retard pour décoller, vous êtes au moins sûr que vous êtes déjà là et qu'au décollage, vous serez dans l'avion. Mais si vous êtes en retard ailleurs, en vous disant l'avion décolle toujours en retard et vous venez dans tout est fermé, vous faites comment? Vous avez beaucoup voyagé. Il vous est arrivé de passer des heures parfois dans les avions sur le tarmac. Mais celui qui est venu une minute après l'heure limite d'enregistrement ou d'embarquement, on ne va pas l'ouvrir pour autant parce que l'avion est encore sur le tarmac. Non! Les gens peuvent faire des heures à attendre. Mais celui qui est venu en retard n'entrera pas pour autant parce que le vol a pris du retard. Frères et sœurs,
L'essentiel, en ce temps de la mort, c'est de pouvoir se préparer et de se poser cette question. On peut la trouver redondante. Est-ce que vous avez ouvert votre cœur pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'est une question essentielle. Qui est Jésus pour vous? Noël approche et dans quelques semaines, nous allons célébrer cette énième fête. À ce sujet, notre vie et nos maisons sont en train de se préparer lors de la fête. Même comme l'heure est au problème énergétique. Il y a des limitations de pas mal de choses, mais ça n'empêche pas qu'on voit les filles de se préparer lors de la fête. On prend des dispositions pour que rien ne vienne avancer à l'ambiance qu'on voudrait belle et festive. En cela, on se montre prudent, prévoyant. Ce n'est pas la nuit du 24 que les gens vont aller acheter les guirlandes ou le sapin. Ce n'est pas le 25 que les gens vont faire les courses. Il y en a qui réfléchissent déjà, qui commencent à voir, qui ont déjà pris les billets de train, les billets d'avion, et prévoient tout ce qu'ils font pour se retrouver en famille. Tout ça, les gens y pensent. Les cadeaux, les gens commandent déjà pas mal de choses. Alors, on est pris dans notre prévoit. On se dit, mais si je le fais à la dernière minute, on peut ne pas le faire. C'est tout à fait normal. Mais quelle place accordons-nous à la préparation spirituelle? C'est-à-dire à cet homme qui, par sa naissance, objet de Noël, s'est rendu solidaire de notre humanité pour lui donner un autre visage. J'allais dire, pour restaurer en nous l'image du Dieu créateur. Chers amis, à travers cette exhortation à la vigilance, je l'ai déjà dit et je le répète, Jésus ne veut pas nous faire peur par une description apocalyptique des circonstances de son retour. C'est sur un ton d'amour qu'il parle, amour qu'il a conduit à la croix pour nous, c'est-à-dire pour moi et pour toi. En d'autres termes, sache que Jésus ne te menace pas. Il te fait simplement une offre pour ton bien, pour le salut de ta personne dans sa globalité, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Mieux encore, il veut donner un sens à ta vie, te sortir de ta culpabilité, te libérer de tes peurs, de tes haines, de tes rancunes et de tes chaînes. Oui, il veut faire de toi une nouvelle créature, car c'est cela être vrai. Il t'appartient, à toi et à toi seul, de répondre à cet appel d'amour dont le but est de te réconcilier, d'abord avec toi-même, ensuite avec lui, ton Dieu, et enfin avec ton prochain. Et si tu l'as déjà, ou si tu l'es déjà, c'est-à-dire que tu es déjà réconcilié, gloire à Dieu, va partager ta joie et ta foi avec celles et ceux qui n'ont pas encore cette merveilleuse rencontre. Que Noël soit pour toi l'occasion de commencer quelque chose dans ce sens-là. Car avec Dieu, on ne méprise pas les petits commencements. Qu'il bénisse en nous.